Bonjour belles âmes vierges et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de février 2019. J'espère que vous vous portez bien, que les énergies du mois de janvier n'ont pas été trop dures pour vous. Et bien voilà, on va voir un peu donc ce qui se passe dans les différents domaines. Donc ici on a le domaine affectif, sentimental, les relations par rapport aux autres. Ici, on a le domaine du travail, des projets et ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, je rappelle évidemment que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal. On est tous nés sous des planètes différentes, des étoiles différentes et du coup, ça a un impact ça aussi. Hein. Ça, c'est à prendre en compte. Vous pouvez néanmoins aller voir votre signe ascendant si vous le connaissez ou même votre signe lunaire. Et je vous invite aussi à venir revoir cette vidéo en fin de mois de février en fait pour voir un peu comment se sont passées les choses. Alors c'est pas pour vérifier si ce que j'ai dit était vrai ou pas parce que de toute façon comme je vous l'ai dit c'est très généraliste et en plus de ça tout est en perpétuel mouvement, les énergies bougent tout le temps et selon les décisions que vous prenez et selon votre carte du ciel, et eh bien voilà, c'est normal que les énergies ne vous atteignent pas de la même façon que ce que j'ai pu le dire. Ce n'est qu'une guidance généraliste hein, ici, mais je trouve que ce serait pas mal de mettre en place cette routine de fin de mois pour voir un peu quelle route, si vous voulez, vous avez emprunté. Quel chemin vous avez emprunté. Vous voyez, pour vous faire un petit chemin de guidance comme ça dans un carnet et voir, ben tiens, là voilà, j'ai plutôt bifurqué, moi j'ai pas pris cette décision-là, mais j'ai plutôt fait ce choix-là et ça a donné ces conséquences-là, etc., etc. Ce n'est qu'un conseil, ce n'est qu'une invitation et maintenant on va voir eh bien ce que vous réservent les énergies par rapport à vos relations aux autres. Alors, on a des énergies qui sont assez différentes. Alors, ce que je ressens, c'est que à un moment donné, dans votre mois de février, donc évidemment, c'est pas ici linéaire, c'est vraiment les énergies qui vont se manifester voilà, euh, d'un moment à un autre, mais je ne sais pas dire quand ni dans quel ordre elles vont se manifester. Mais ce que je ressens, donc il va y avoir des énergies en fait où vous avez vraiment travaillé. Vous avez travaillé par rapport à une relation ou par rapport à une situation dans votre vie qui a à voir avec quelqu'un en particulier. Et vous avez vraiment bien progressé. Ça, c'est votre progression. Et si vous voulez, pour le moment, vous êtes dans cette période où vous ne savez pas vraiment ce qu'il en est de cette situation. Vous êtes peut-être dans le doute, peut-être que vous manquez de confiance en vous, ou peut-être l'autre personne vous fait douter. Voilà, donc il y a un certain questionnement et il y a un certain vide en fait. Vous vous demandez si ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous avez fait avec cette personne-là, tout ce que vous avez engagé comme travail pour que la relation se construise, mais vous vous demandez en fait ça sert à quoi là. Donc voilà, il y a quelque part quelque chose qui reste en suspens. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez la foi, si vous continuez à y croire, si cette personne, voilà, vous l'aimez vraiment, vous voulez vraiment continuer à construire quelque chose, que ce soit amical, familial, de voisinage ou de couple, eh bien écoutez, euh, laissez ces questions émerger, ça veut dire qu'elles doivent sortir, ça veut dire que vous posez des questions. N'allez pas dans le côté trop extrême des choses, sinon le mental va prendre le dessus, vous ne saurez plus rien construire. Mais surtout gardez la foi parce qu'effectivement, vous voyez que moi je ressens en fait vraiment que en fait, si vous continuez, l'espoir, il est là, en fait. L'espoir de pouvoir continuer ce travail ensemble, à deux, et de continuer à travailler sur vous-même et sur votre couple ou sur votre relation amicale, portera peut-être ses fruits, mais c'est si vous qui continuez d'y croire, en fait. Voilà, il faut garder espoir, il faut garder... voilà, vous n'avez pas travaillé pour rien. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Puis il y a aussi des énergies en fait où vous avez envie d'être en accord avec votre mental et votre cœur pour pouvoir concrétiser certaines choses. Mais là encore, en fait, le mental va prendre le dessus. Et on voit quand même bien que le ciel, il est quand même vachement encombré. Et du coup,
vous essayez hein, de construire parce que c'est pas les idées qui manquent, c'est pas l'imagination qui manque, la créativité elle est là et vous en avez au fond envie, mais vous restez pour le moment qu'un prince, c'est-à-dire que vous n'êtes qu'un page et le page il doute encore de lui et c'est pour ça qu'il y a ce mental qui est un peu plus encombré. Il y aura également des énergies par contre là où vous n'allez pas être dans le doute et où le mental ne va pas rester scotché à vous. Non, pas du tout. En fait, vous allez prendre des décisions s'il faut en prendre en fait. Vous allez utiliser votre côté pragmatique, votre côté raison, votre côté logique. Et voilà, vous allez dire c'est comme ça que ça se passe. Si je veux avancer dans ma vie relationnelle, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Donc c'est vraiment un côté très structuré, très logique en fait, et c'est pas vraiment du coup le cœur là qui va être au centre de l'attention, non pas du tout. Des fois ça fait du bien, des fois il faut savoir un petit peu sortir son épée et être un peu le guerrier ou la guerrière de sa propre vie relationnelle parce que sinon on n'avance pas et on reste dans cet état comme le prince qui essaye de créer mais qui essaye de former quelque chose mais qui ne passe pas encore à l'action. Tandis que la reine, elle a pris les rênes et elle dit non, voilà, maintenant c'est comme ça que je veux que ça se passe, etc. Et en plus, on voit bien que elle regarde vraiment sur le futur, donc c'est très bien. Voilà, donc vous voyez des énergies différentes, mais qui sont toutes bénéfiques d'un. Elles sont toutes bénéfiques, voilà, d'une façon ou d'une autre. Pour le travail et les projets, là aussi, on a des énergies qui sont mais totalement différentes. On a bâton, on a denier, on a épée, et voilà, c'est vraiment très différent. En fait, il y aura des énergies à un moment donné où vous allez vous sentir mais sûr de vous, confiance en l'avenir, vous tournez le dos au passé, vous avez cette bonne vitalité pour y aller, quand faut y aller, et ça c'est génial en fait, il n'y aura pas de justement de dualité, je ressens pas ça, je ressens plutôt une complicité. Vous voyez, vous êtes réunis, il y a vraiment cette force qui vous permet d'avancer et de voir plus loin les choses. Et ça, c'est génial, quoi. Donc, voilà, vous savez que vous pouvez y arriver. Il y a cette énergie, je peux le faire, je peux y arriver, je en suis capable. Voilà, donc que ce soit une tâche à accomplir, que ce soit un nouveau travail dans lequel vous allez vous lancer, que ce soit un projet voilà, que vous avez envie de voir naître. Voilà, vous êtes vraiment, l'énergie là, elle est super stable, elle est on y va et voilà quoi. Il y aura également des énergies où, à un moment donné, vous allez vous retrouver un peu comme ce prince qui est un page, à douter. Est-ce que je fais tourner la roue ou est-ce que je ne la fais pas tourner? Est-ce que j'avance ou est-ce que je stagne encore un peu? Il y a cette envie de construction, il y a cette envie d'y aller. On voit déjà qu'il est debout, donc il y a quand même quelque part une certaine envie de faire quelque chose. Sinon, il serait peut-être assis en train de méditer et voilà, il serait plus dans l'introspection. Là, non. Il est prêt en fait, hein. Il ne reste plus qu'à actionner la roue et on sent bien qu'il y a cette envie de tracer son propre chemin en fait. Donc peut-être pour certaines personnes, plus envie d'être indépendante en fait, peut-être pas de dépendre de hiérarchie, ce genre de choses. Et c'est vraiment l'envie de continuer à construire peut-être par rapport à votre travail actuel hein, que vous aimez beaucoup et donc tout se passe bien et vous voulez un peu plus vous investir et montrer de quoi vous êtes capable. Ça peut être donc effectivement vous lancer dans un projet sur le côté, créer des bijoux, créer des chocolats, créer des pâtes maison, bref, tout est permis, hein. Enfin presque. Et puis il y a une énergie qui sera totalement différente en fait parce que vous allez vous sentir pris au piège en fait de vos propres pensées. Donc peut-être que vous allez vous tracasser par rapport à une tâche qu'on vous a demandé à accomplir à votre boulot et ça vous prend la tête. Vous savez pas par où commencer, vous savez pas ce que ça va donner, ça vous donne du coup pas mal d'idées qui reviennent, qui repartent. Vous savez, vous ruminez quoi, donc ça c'est pas très agréable. Ou alors il se peut encore que pour certaines personnes, bah, ce soit un conflit
un conflit avec des collègues. C'est plus rare hein, parce que le 8 d'épée c'est vraiment intérieur, mais ça se peut effectivement que ce soit en fait une divergence d'opinion. C'est possible quand même. Je ressens que c'est possible quand même, mais voilà, vous êtes vraiment un peu paumé par rapport à ce projet, à cette tâche, à ce travail, ça vous prend la tête. Voilà, c'est le mot qui me vient, qu'on me donne, ça vous prend la tête. Voilà, donc différentes énergies. Et ici, pour le développement personnel et ou spirituel, eh bien c'est comme un des signes que j'ai eu auparavant. Ici, par contre, je vais lire linéairement les cartes parce que c'est vraiment le message qu'on m'envoie, c'est vraiment ce que je ressens aussi de faire, c'est vraiment dans la lignée. Ce mois-ci, pour votre développement personnel, il va y avoir, ça va vraiment commencer par un début où vous allez être heureux d'être là où vous en êtes par rapport peut-être, je vais reprendre ces fameux exemples de régime. Voilà, ça a été les fêtes, vous avez fait régime pendant le mois de janvier, maintenant vous êtes satisfait du poids que vous avez perdu. Voilà, vous êtes bien, vous avez une bonne forme, une bonne vitalité, vous avez perdu un peu de poids, ça vous convient, donc vous êtes satisfait, vous êtes content, vous êtes heureux, et ça se ressent, il y a une certaine chaleur du coup qui se dégage de vous et ça fait super plaisir à voir. Pareil, par exemple, avec la cigarette, vous avez décidé, résolution 2019, je diminue la cigarette, et là, vous avez incroyablement bien diminué voilà, la dose de cigarette que vous fumez. Donc, heureux. Peut-être aussi qu'on vous a demandé de vous investir un peu plus dans un cours d'aromathérapie et maintenant vous savez faire plus de choses en mélangeant les huiles végétales, les huiles essentielles, etc. Et donc il y a cette satisfaction qui ressort, ce contentement. Et en fait, après, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un trop-plein d'émotions négatives, vraiment, mais ça, c'est vraiment les émotions qu'on n'aime pas ressentir. Et il va y avoir ce trop-plein qu'il va falloir extérioriser. Voilà. Là, on est dans le contraire de la stabilité émotionnelle, on est dans le trop-plein d'émotions, en fait. On ressent c'est peut-être par rapport à quelque chose d'intérieur que vous avez vécu depuis peut-être même des années et ça doit refaire surface. Voilà, vous savez, généralement, avec les nouvelles lunes et les pleines lunes, il y a des choses comme ça qui remontent et hop, 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 on dit allez, il est temps de nettoyer, hein, c'est le moment, donc voilà. Donc voilà, et puis ce portail de janvier à février vous invite peut-être à dire pour maintenant, l'année 2019 elle est vraiment clôturée parce que souvent le mois de janvier on le laisse encore quelque part en suspens entre l'année 2019 et l'année 2018 parce qu'on sait bien que c'est le moment en fait où on va balancer nos casseroles très très loin parce qu'on n'en a plus besoin en fait, donc on va couper tous les liens. Mais du coup, il y a ce nettoyage. Et là, vous avez encore apparemment un trop-plein d'émotions négatives qui doit ressortir, que ce soit de la colère, de la frustration, un certain mal-être, etc. Voilà, il faut que ça sorte. Mais par contre, vous voyez, ça va se nettoyer pour vous donner quelque chose à quelque chose, ça va donner quelque chose de très beau. Parce qu'on recommence avec un as. Et donc là, c'est le début. Voilà, vous allez recommencer quelque chose à zéro. Vous remettez les compteurs à zéro. Et du coup, il y a ce sentiment de bonheur, de joie émotionnelle qui va vous accompagner pour recommencer par rapport les choses par rapport à vous-même, voilà, ou par rapport à une situation sur votre chemin personnel, voilà, que vous êtes en train de mettre en place. Et voilà, donc ça se relance, mais d'une manière beaucoup plus douce et beaucoup plus harmonieuse et beaucoup moins lourde en tout cas. Donc voilà, ça reste aussi quelque chose d'assez beau, sauf le trop-plein qui doit être nettoyé, purifié. Mais à part ça, ça reste très bien. Voilà, écoutez mes chères âmes vierges, en tout cas moi je vous souhaite un très beau mois de février. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires. Et je vous souhaite un agréable mois de février. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!